Bonjour Dinel, alors, que fais-tu ici? Raconte-nous. Alors, apparemment, je suis venu ici. Il était invité sur le plateau de Malucus War Le plateau, exactement. afin de parler des différents types de religions qui y a en Guyane. Ouais, voilà, donc en gros, j'en profite puisque Dinel, je peux peut-être te présenter, il vient de Guyane et il a vécu là-bas, donc il connaît pas mal de choses sur les religions et c'est quelque chose qui est, je pense, intéressant à connaître. Donc je te laisse commencer à nous raconter un peu ce que tu sais et ce genre de choses, quoi, tout simplement. Yes. Alors, en Guyane, il n'y a pas trop de religions qui sont un peu coutumières, on va dire. Ouais. Il y a en majorité la religion chrétienne qui s'est diffusée partout, même dans les villages les plus reculés, c'est très chrétien. Notamment lors des enterrements, il y a très souvent une cérémonie chrétienne faite par un prêtre, et puis juste après, il y a le grand mont qui vient faire les obsèques, mais plus dans les religions et les traditions qui sont chez les Bushinengi. Donc du coup, en gros, tout ce qui est religion chrétienne, c'est aussi dû à la colonisation des Amériques avec l'évangélisation, c'est dur à dire, qui est passée par les missionnaires qui ont été envoyés par les C'est Européens. bien ça. Et la particularité, c'est que c'est surtout des églises chrétiennes, mais il y a aussi de plus en plus des témoins de Jéhovah qui se multiplient en Guyane. Il y a Mhm. notamment une salle de royaume, en gros leur salle de culte. Un peu dans chaque grande ville, il y en a une à Saint-Laurent, à Kourou, même à Mana et à Cayenne. Mais par exemple, pour les traditions Bushinengue, qui sont les populations noires-marrons, comme on dit, c'est plus une culture un peu animiste qui fait un peu en gros le culte des anciens. Et du coup, c'est en lien avec la culture chrétienne ou c'est totalement différent? Il y a des gens euh, qui le dimanche vont à la messe, mais qui à côté de ça ont des religions, ont une religion qu'ils considèrent comme animiste. C'est ça. D'accord. En gros, la religion principale, c'est la chrétienté, la religion Le christianisme. le christianisme, la religion évangélique. Et mais du coup, les gens ont toujours des pratiques et des petites traditions hein, de leur côté. Par exemple, la remise des pangui quand une fille atteint l'âge adulte ou du kamisa pour les garçons. C'est quoi le pangui? C'est quoi la Le pangui, c'est un tissu multicolore que les filles se mettent autour de la taille. Mais c'est vraiment considéré comme un outil qui sert à tout. Tu peux utiliser pour attacher des trucs, pour porter ton bébé, ou D'accord. même pour te le mettre sur la tête pour pouvoir porter des casseroles Elles ou le autre. gardent toute leur vie, les filles? Enfin, les Le, femmes, du coup, leur après. premier pangui, oui, normalement elles le gardent toute leur Donc vie, elles mais l'ont à 18 ans, tu m'as dit? oui, D'accord. Donc c'est le passage, en fait, tout simplement à la majorité, à l'âge c'est ça. adulte. Ça signifie en gros que elles peuvent vivre toutes seules avec leurs copains D'accord, ok. et qu'elles peuvent quitter le domaine familial. Ok. Et ouais, du coup, tu parlais des évangélistes. Moi, j'étais à Maripa Soula. Il y avait beaucoup d'évangélistes Mm. là-bas, beaucoup d'évangélistes. Et surtout en Guyane, quelque chose qui est important, c'est aussi le nombre de témoins de Jéhovah. Il y Oui, a énormément de témoins de Jéhovah, beaucoup plus qu'en métropole. En métropole, ils sont assez mal vus, ce qui n'est pas le cas de la Guyane, en fait. Genre en Guyane, les témoins de Jéhovah sont plutôt bien vus et il y a une grosse oui, communauté. oui, ils sont très nombreux et ça fait plein un petit réseau entre les témoins de Jéhovah. Ils utilisent leur réseau notamment dans les domaines professionnels ou dans la Ouais, vie de trouver tous du les jours. travail. Mais c'est vraiment une très grosse communauté et ils font beaucoup de recrutements. Notamment, on peut voir en Guyane des grands tableaux avec les affiches qui mettent jw.org, qui est Ouais. le site des témoins de Jéhovah. D'accord, ok, je savais pas. Et il y a plein de petites églises clandestines en Guyane. Il y a plein de personnes qui, en gros, prennent un local, qui installent des chaises et qui commencent à prêcher. Ce sont un peu des prédicateurs et c'est toujours dans la religion évangélique. D'accord, ok. Ouais, les évangélistes sont très Oui, présents aussi. Et d'ailleurs, la prédication, elle est totalement différente. Moi, quand j'étais à Maripasoula, justement, j'allais courir souvent le soir, peut-être 18, 19, 20 heures, tu mm, vois. Et j'entendais, enfin même je passais à côté d'église, et les mecs, ils étaient là, ils gueulaient. oui, Et il y avait, c'est ce que tu vois un peu sur les vidéos YouTube où les mecs qui buzzent, parce que les mecs sont en transe, quoi. Mais les mecs, ils gueulaient, et s'il y avait des chants. Moi, je trouvais ça beau, parce qu'il y avait beaucoup de musique, beaucoup de chants, il y avait aussi des groupes d'orchestre oui. qui étaient présents. C'est vraiment très joyeux, très festif les messes là-bas. Mhm. Parce qu'en gros, il y a toujours une chorale avec des musiciens qui font partie de la chorale de l'église, qui font de la musique, qui chantent, et tout le monde qui accompagne. Il y a même des gens qui dansent là-dedans. C'est vraiment très joyeux et ça attire beaucoup de monde.
cette ambiance-là au sein de l'église. Ouais, ouais. Et surtout, dans des communes isolées comme Maripasoula, comme Papeïchton, comme Kaoupi, c'est quelque chose qui rassemble la religion. C'est pas quelque chose qui, justement, est individuel, c'est quelque chose qui est collectif. Et je pense que ça aide aussi beaucoup de gens à se sentir, parce que c'est des gens qui, des fois, n'ont pas forcément de travail ou autre. Ouais. Du coup, ça les aide à se sentir, entre guillemets, à faire partie de la communauté, quoi. Ouais. Donc du coup c'est pas mal. Mais ouais, j'avais vraiment noté le fait qu'il y avait énormément de musique et les mecs s'entraînent quand même presque tous les soirs. Ouais. Genre les mecs, je les voyais se regrouper tous les soirs, tu vois, 1 heure ou 2. Et moi j'allais courir, je passais, ils commençaient, et je rentrais, ils finissaient. Et ils se donnaient à fond, mais tout le temps, quoi. Mais il y a plein d'artistes en Guyane qui ont débuté précisément dans les églises en tant que chanteur ou en tant que bassiste ou en tant que joueur de batterie. Sérieux? Genre de bateau. Oui. Et du coup, ouais, pour revenir sur les autres religions, notamment la religion animiste, ça se pratique où? Se pratique sur le littoral, se pratique plus dans les terres de la Guyane? Ça se pratique partout, dans le sens où ce sont des petites pratiques qui sont dans la vie de tous les jours, mais qui passent totalement inaperçues. Mhm. Comme par exemple, ça va être le fait de ne pas siffler dans la maison, le fait de mettre Chez les musulmans, c'est pareil, pas siffler. Notamment le soir, tu siffles pas dans la maison, jamais à l'intérieur. le fait de mettre parfois de l'ail sous ton oreiller quand tu fais des cauchemars. Ok. Il y a aussi par exemple quand tu fais des rêves érotiques, il y a des gens qui vont te dire que c'est un esprit qui est venu te voir pendant la nuit et qui a pris l'apparence de quelqu'un pour te séduire. Ah putain, c'est fou, c'est trop bien. Genre, Et- c'est un esprit qui vient te séduire pendant la nuit. C'est pas genre un bon rêve, c'est un esprit qui Ouais. vraiment te veut du mal en fait à la C'est base. ça. Et pour Et il lutter prend ton contre ça. énergie vitale en gros. Ah oui, ouais, c'est le principe des succubes chez les Ouais. démons par exemple. Et par exemple, quand tu fais de la paralysie du sommeil, qui est le fait de s'étouffer dans son sommeil en étant conscient, Mhm. les gens disent que c'est un esprit qui s'assoit sur ta poitrine et qui t'empêche de respirer. Et c'est pour ça que tu peux pas bouger, que tu peux rien faire et que tu t'étouffes. Donc là, c'est des esprits qui sont plutôt maléfiques, mais t'as des esprits bénéfiques? Pas du tout. Oui, il y a des esprits bénéfiques qui protègent en gros. En gros, c'est les Wenti, les esprits de la nature. Ok. Et ça, ce sont les esprits auxquels on va faire appel, notamment pour les obias. C'est quoi les objets? C'est des préparations, un peu comme dans le vaudou, où tu as des bouteilles ou des pots où tu mets des herbes, des herbes spécifiques pour créer des effets et Ouais. que tu gardes chez toi, que tu mets sous ton lit pour te porter chance, pour t'emmener la fortune ou alors te donner le succès. Ouais, d'accord, ok. Ouais, il y a aussi des choses comme ça dans les religions du Maghreb, de Kabylie et tout, où on te file des herbes, des graines à mettre sous ton lit et on les, je sais pas, oui, on les met pour que il t'arrive des bonnes choses, quoi. Donc ouais, c'est vraiment, c'est des traditions vraiment aussi qui sont beaucoup présentes Ouais. en Afrique, quoi. C'est fou. Et tes esprits là, ils sont présents tout le temps. Genre, Oui. tout le temps, toute la journée, pas que la nuit, tu vois. Oui, ils sont présents tout le temps. Il y en a qui sont spécifiques à la nuit, mais ça, c'est plus les mauvais esprits. Mais du coup, avec la religion chrétienne qui s'étend de plus en plus en Guyane, ces cultures elles sont un peu mal vues quand tu les pratiques. Quand les gens qui les pratiquent vraiment, c'est-à-dire qui sont vraiment à fond dedans, qui vont faire des préparations avec des herbes ou des bouteilles, Mhm. ils sont obligés de se cacher, sinon ils sont vraiment mal vus. Ils sont vus des comme des sorciers, ouais, c'est Voilà. ça. Là, c'est pareil. C'est fou, c'est pareil en Afrique aussi, dans des pays où la religion va être. La religion, en général, c'est l'islam, est très présent. Et bien, quand une religion monothéiste est très présente, toutes les autres religions, en fait, on persécute les gens qui ont d'autres croyances. C'est marrant. Il y a C'est vraiment. très mal vu, même au sein des villages les plus reculés. Et dans les cérémonies, comment dire, les cérémonies funéraires, Ouais. il y a, normalement, traditionnellement, il y avait un rituel qui était pratiqué. C'est une espèce d'interrogation du mort. Parce que dans la religion Bushinge, enfin religion, on déduit de base que quand tu meurs, ce n'est pas naturel. Attends. Comment Faut que tu m'expliques, là je suis. Comment ça, tu meurs, c'est pas naturel, c'est-à-dire que. Quand tu meurs de maladie ou d'autres, on déduit que c'est pas naturel. Du coup, Mais en général, quand tu meurs de vieillesse, tu meurs de maladie. ah oui, mais du coup, c'est pas naturel. Par exemple, j'ai ma grand-mère qui a vécu jusqu'à 114 ans. 114. Oui.
What? C'est bien. Mon arrière-grand-mère. Et 114 ans. Waouh. même à cet âge-là, quand tu meurs, on se pose quand même des questions. D'accord. Mais du coup, c'est une espèce de cérémonie où en gros, on va faire des rituels avec le mort pour savoir en gros si il a été assassiné ou s'il est mort tout seul. Ouais, Et s'il a été assassiné et que la personne est prise, cette personne-là, normalement, elle n'est pas enterrée avec tout le monde. À la base, il y avait deux types de cimetières. Il y avait les cimetières pour les, entre guillemets, bonnes personnes Ouais, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas fait du mal à autrui. ouais. Et le cimetière pour les Wissima, les méchants, entre D'accord. guillemets. Donc t'as les Wissima, et comment t'appelles les bonnes personnes? T'as un nom ou pas un nom? Ben, c'est des Moussama, des bonnes personnes. Ah d'accord, Littéralement. Wissima et Bossama. Moussama. Boussama, ok, d'accord. Et du coup, en gros, quelle est la vision de après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort dans les religions Bushimengi, en gros? Ben, après la mort, si tu t'es bien comporté dans ta vie, tu vas te réincarner, mais tu vas te réincarner dans quelqu'un de ta famille, dans un nouveau-né de ta famille, dans une autre génération. D'accord. Et, Mais et souvent, on peut savoir de qui tu descends, enfin de qui tu es la réincarnation, à cause de tâches de naissance, notamment. qui se répètent et qui sont les Voilà. mêmes. Par exemple, si tu es mort en te faisant mordre la jambe par un serpent et qu'il y a un bébé qui naît avec une tache de naissance sur l'endroit où tu as été mordu, on va dire qu'il descend de toi. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien de voir, d'avoir cette vision-là. Et en vrai, ça me paraît étrange, mais souvent, ça fait poser des questions. Quand on te dit que tu es à la création de telle personne et qu'il te dit qu'il est mort de telle façon, regarde, tu as cette tache de naissance. Là, tu regardes, tu te dis, ah bah, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai une tache de naissance là, le mec il est mort comme ça. Ah d'accord, ok. Et Oni, tu parlais des rites funéraires. Je reviens un peu en arrière, je suis désolé, ça va être un peu décousu, mais au niveau des rites funéraires, etc., ça consiste en quoi pour... Comment tu fais? Tu interroges l'esprit, enfin, t'appelles l'esprit pour lui poser des questions, pour lui demander un peu comment ça se passe? En général, c'est, on va dire, des objets qui sont cachés très souvent. Et les personnes qui portent le cercueil sont, on va dire, guidées par le mort, un peu comme un bâton de sourcier, Ouais. jusqu'à l'objet en question qui a été caché. Et en fonction de ce que la personne va trouver, ça va prédire s'il a été assassiné ou pas. Attends, c'est lors de l'enterrement, du coup? Non, avant l'enterrement. Avant l'enterrement, il y a des personnes qui viennent, qui portent le cercueil Mm. dans le village, du coup, Oui. en général? Ah ouais, donc c'est normal de voir un cercueil se balader dans le village porté par Ben, des gens. aujourd'hui, ça se fait plus puisque Ouais, c'est mal totalement vu. moderne. Les gens sont enterrés dans les cimetières, mais il y a toujours la veillée, la phase de la veillée, où ça va être une soirée où le mort va être là, dans le cercueil, et il y aura tout le monde qui va manger, qui va boire, qui va danser, notamment le sangé. Ouais. C'est une danse traditionnelle qui est pratiquée pendant les enterrements, normalement, et seulement pendant les enterrements. C'est Et plusieurs jours où les gens se rassemblent avant l'enterrement ou après l'enterrement? c'est avant l'enterrement. Ouais. Ça peut aller de 1 à 2 ou 3 jours. Ouais. Et en général, ce sont des gros événements à l'éveillé. Tu sais que chez les musulmans, c'est la même chose. Quand une personne décède, c'est 3 jours. Pendant 3 jours, tu accueilles les membres de la famille, tu leur fais à manger, tu discutes avec eux. En général, tu discutes de la personne qui est décédée. Mais j'imagine que c'est pareil, quoi. C'est trop bien. T'as vraiment des correspondances. Alors que c'est une religion totalement Ouais. monothéiste, quoi. Mais ok, d'accord. Et le jour de l'enterrement, où on va mettre le corps en terre, il y a aussi, c'est pas vraiment une cérémonie, mais c'est un gros événement qui est organisé, où il y a toute la famille qui va suivre le cercueil, qui est porté par des gens qui ont été payés. Et il y a enfin, je parle notamment de l'enterrement d'un de mes proches, et il y a notamment des instruments, des joueurs de musique T'as la qui musique. viennent avec des instruments, qui font une espèce de fanfare, qui sont habillés en costume. C'est de Et- couleur en général. Ouais. C'est pas les enterrements. C'est pas tout en noir ou tout en. Si, quand même, C'est- la couleur est c'est définie noir. par la famille du défunt. D'accord, ok. Ils ont une couleur de base. Voilà. L'enterrement où j'étais allé, c'était les hommes en chemise blanche et les femmes avec des robes toutes blanches. D'accord, ok. Ouais, mais ça, c'était pareil à Marie-Passion, on a eu aussi le décès de quelques personnes, et en général, c'était vous portez du blanc ce jour-là, Ouais. alors la mémoire, le blanc est très présent. Il y a très peu de noir, tu vois, ça c'est très européen, parce qu'en Afrique aussi, quand quelqu'un décède, tu vas pas à l'enterrement
tout en noir, endeuillé. Il est en général plus en blanc, d'ailleurs, plus qu'en noir. Ouais. Il y a aussi des... C'est fou, on arrive à retrouver des corrélations comme ça, des liens, c'est marrant. Et du coup, les personnes qui sont enterrées, on reviendra après sur ce qu'on disait plus tard, mais les personnes qui sont enterrées à part Les Wissima. les Wissima, et du coup, eux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pareil, on va voir leur objet si c'est des personnes qui sont, entre guillemets, considérées comme mauvaises, elles sont enterrées à part, mais je sais pas, du coup, est-ce elles ont moins de chances de se réincarner dans la famille? Elles vont pas se réincarner, du coup. Ah, d'accord, ok. Et dans les légendes, ils disent qu'en général, ces gens-là, en gros, ils reviennent pour embêter les vivants. Ah, yes, ok. Ils sont vraiment pour les plus puissants. Ils reviennent sous forme d'esprit, du coup. Oui. Donc ça, c'est des esprits qui, quand ce qu'on disait tout à l'heure, tu fais de la paralysie du sommeil, ils vont s'asseoir sur toi. Non, ça c'est totalement différent, ça c'est des esprits naturels, on va dire. D'accord. Et donc du coup, il y a une différence entre les esprits naturels et les esprits qui... des ancêtres ou des humains, ouais. Et ça s'appelle comment du coup? T'as un nom pour les esprits humains et un nom pour les esprits naturels ou pas? Non, c'est la même chose, des esprits. D'accord, ok. Non mais je sais pas s'il y avait un nom, s'il y avait un nom à part. Et du coup, les esprits humains, ils vont venir, ils vont t'embêter dans quel sens? Ça peut être par exemple si un membre de ta famille a pratiqué comment dire, pas de la sorcellerie, mais a pratiqué des rites pour faire du mal à quelqu'un. Ouais. Du vaudou méchant, quoi, en gros. Ouais, ça va se répercuter sur quelqu'un de sa famille, mais sur plusieurs générations. Peut-être qu'il y a sa petite fille de la deuxième génération qui va avoir des crises de démence, les crises de Baklou, comme on dit. Ouais. Le Baklou, c'est un esprit. Oui. C'est un esprit qui te possède. On m'avait parlé de ça. Je suis désolé, je fais un aparté, mais à Marie-Claire-Soleil, il y avait un champ. Et en gros, il y avait beaucoup les collégiens qui passaient devant et tout. Et les mecs, ils avaient mis une tête de poupée, tu sais, poupée, devant. Et les élèves, ils avaient peur, tu vois, ils voulaient pas s'approcher de ça, parce qu'ils disaient que justement, il y avait, je crois que ils parlaient du Baklou à ce moment-là. Donc c'est ça en fait. Oui, le Baklou, il est omniprésent. Mais en gros, le Baklou, il va suivre cette personne. Et un jour, par exemple, s'il est instable mentalement ou elle a reçu un grand choc, elle peut faire une crise un peu qui ressemble à une crise d'épilepsie, voilà, enfin n'importe quoi. Il y a notamment des gens qui se jettent au sol, commencent à convulser. Il y en a d'autres qui se font du mal à elles-mêmes. Et ça ressemble vraiment à des crises de possession dans les films comme L'Exorcisme, par exemple. D'accord, ok. Bonne référence. Mais ok, d'accord. Mais c'est vraiment très pris au sérieux en Guyane. Il y a notamment des lycées à Saint-Laurent-de-Maroni qui ont été fermés à cause de crises de Baklou. Parce que si toi tu as un Baklou, moi j'en ai un, et je sais pas, il y a 5 autres personnes qui ont des Baklou. Si toi tu fais une crise de Baklou, ceux des autres personnes ils vont se réveiller, du coup ça crée une réaction en chaîne. Et je peux avoir une cinquantaine de personnes qui font une crise de Baklou. Mais en général, les crises de Baklou se déroulent plus sur les meufs. Enfin, que sur les filles. Ouais, non, mais j'ai compris, mais. Parce qu'en fait, l'homme, si ça arrive à un homme, il meurt instantanément. Il n'est pas assez fort pour supporter une crise de Baklou. D'accord, alors que la femme est assez forte parce qu'elle supporte l'accouchement, par exemple, ce genre de choses, j'imagine. Sûrement. Enfin, je sais pas. Je sais pas dans les croyances, pourquoi est-ce que la femme serait plus forte que l'homme? Bah, j'ai jamais compris, mais. Parce que en Guyane, de toute façon, la société elle est matriarcale en général, notamment chez les Bushinengue. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, genre qu'ils pensent que la femme. Ouais, après, c'est la femme qui s'occupe de la famille, qui fait les travaux de maison, qui s'occupe des enfants à la cuisine. Ouais. Mais la femme, elle a énormément de pouvoir. C'est pas du. Pour moi, c'est pas du. C'est pas la femme qui. La femme qui fait tout. C'est pas la place de la femme. Voilà, la place de la femme dans la cuisine. Parce qu'on voit souvent des femmes qui mettent leur mari dehors quand ils font une connerie ou qui les engueulent quand ils vont te bourrer. Ah, j'ai vu des coups de savate partir des femmes envers leur mari. J'étais what? J'étais pas prêt quand je suis arrivé. Mais yes, ok, d'accord. Mais et du coup, pour revenir sur les enterrements, est-ce que tu as des pleureuses? Parce que les enterrements, il y a beaucoup de monde en général. Oui. Genre, des 3 quarts du temps, moi, on m'a raconté, parce que j'ai jamais assisté à des enterrements en Guyane,
D'un côté, tant mieux, je suis plutôt content. Mais on m'a raconté le fait que dans les enterrements, tu avais des gens qui avaient perdu leur femme ou des trucs comme ça, des métros qui s'étaient mariés avec des locaux, qui avaient perdu leur femme par exemple, ou leur enfant, et il y avait tout le village qui venait. Même les gens, en fait, beaucoup de mes collègues métro ont considéré que c'était de la curiosité malsaine. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est naturel dans la culture Bushilingue? Dans les enterrements, il y a toujours eu des gens qui pleurent. Ouais. Il y en a alors façon de pleurer, tu vois qu'ils ont fait des caisses, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu, ça se rend un peu à des pleureuses, sauf qu'elles sont pas payées, ces personnes. D'accord, ouais, c'est plus le spectacle de l'enterrement. C'est plus il y a du bruit, plus la personne t'est aimée, j'imagine, c'est ça. Et au niveau du coup des gens dans les enterrements, est-ce que tu as juste seulement les proches qui sont présents ou souvent tu as des cercles de seconds amis, d'amis qui sont là? Quand ça se passe dans un village, Ouais. c'est tout le village qui va venir à la veillée, à l'enterrement. Ouais. Mais sinon, quand ça se passe dans les grandes villes, alors, en général, ça va être un enterrement avec une petite cérémonie avec la famille proche et ceux qui peuvent se déplacer. Du coup, tu viens de me parler de la mort plutôt, mais si on parle de la vie, est-ce que tu as des rites à la naissance d'un point de vue religion animiste? Quand tu nais, il n'y a pas de rite particulier. Si ce n'est le fait que pendant la grossesse, il y a un mec que tu as appelé qui va venir, qui va en gros, qui va verser un peu de rhum par terre dans un bouchon. Il va mettre du rhum dans un bouchon. Déjà, ça commence avec l'alcool, c'est trop marrant. L'alcool en Guyane, c'est un truc quoi. Excuse-moi, vas-y, continue. Il prend du rhum, il le met dans un bouchon et ensuite. Il en verse par terre, il en boit un peu. Il fait une préparation dans un petit bol avec du rhum et des feuilles. Et puis après, ça va être drôle, mais il te crache dessus avec le rhum. Ok. Ou la bière, ça dépend. Ouais. Et en gros, ça te donne une espèce de protection pour toi et ton bébé. Il crache sur la mère? Oui. Sur le ventre de la mère en général. Oui, sur le ventre. Tu craches au visage en mode je te protège toi, mais pas ton bébé. D'accord, ok. Et c'est qui ces mecs? C'est un peu, entre guillemets, des chamans. Ok. Tu les paies et ils viennent effectuer leur prestation. Quand ils arrivent, tu as la petite bouteille de rhum que tu leur donnes. Ouais, en gros, ils ont tout. Ouais. C'est ceux qui sont les spécialistes de la religion animiste et des rites et des traditions Bushilingue. On va dire ça, mais vraiment le grand chef des comment dire, spirituels chez Bushilingue, c'est le grand-man, le Gama. Le Gama. Gama, grand-man. Ouais, de grand-man, je vais dire grand-man, mec, je suis désolé. Hein. Et du coup c'est un mec qui est vraiment important dans la constitution de la vie dans les villages. Ouais. Parce qu'en gros, il y a le capitaine si tu veux, ouais. qui en gros comment dire, qui va faire des lois, qui va organiser des réunions pour décider de la vie dans les villages, qui va parler des problèmes qu'il y a dans la communauté. Et le Gama, il s'occupe vraiment de tout ce qui est spirituel. C'est un peu un chaman, il va faire des trucs pour te guérir, pour te porter chance. Il va te donner sa bénédiction si tu veux te marier. Alors du coup, il y a vraiment une hiérarchie dans la religion animiste des Bushilingue en Guyane. Oui. Parce que t'as, du coup, en dessous du capitaine, t'as qui? T'as quelqu'un ou pas? Il y a personne, il a juste, on va dire, des espèces de conseillers. Et c'est qui le capitaine? Qui c'est qui décide qu'il est capitaine En général, il est élu. Il est élu. Genre, c'est une élection. Oui, mais il est souvent élu parmi une même famille. D'accord, je vois quel genre d'élection c'est. Mais après, c'est pas très grave parce que dans les villages, en gros, il y a souvent 2 ou 3 familles dans le même village. D'accord, ok. Ouais, du coup, c'est marrant de ouf. Donc, du coup, il y a un mec qui est le capitaine de la famille et le grand-man, lui, il vient d'où? Le grand-man, lui aussi, c'est familial parce que c'est vraiment un don que tu as. Qui se transmet de génération en génération, et du fait de la réincarnation en général, quand tu as une bonne personne, le grand-man qui a des traits bons en général, il se fait réincarner dans la famille, et du coup, ça redevient le grand-man. Ouais, j'imagine. Mais après, de plus en plus, ça intéresse plus trop les jeunes, ils veulent plus aller dans la ville et pas devenir un grand-man dans un village, même si c'est une fonction importante. Et dans chaque village, tu as un grand-man? Ou t'as un grand-man pour toute la guerre? Alors, tu en as un dans chaque village Bushilingue. D'accord, ok. Ah putain, c'est trop bien.
Et du coup, et les grands-mans entre eux se connaissent, se parlent, se reconnaissent? Oui, ils se connaissent pas tous, mais en général, ils se connaissent quand ils sont dans la même zone. Oui, Tu peux avoir, ils il peut vont se avoir, voir, ils discutent, il peut j'imagine. avoir plusieurs villages tout le long du fleuve ou disséminés dans la forêt. D'accord. Et du coup, les grands-mans discutent les uns avec les autres. Et ces grands-mans, enfin, le capitaine, du coup, il sert à quoi? Le capitaine, c'est juste le côté dur des choses. C'est l'aspect plutôt vie en communauté, Il met des règles. les règles de vie, le bon déroulement de la vie en communauté. Et le D'accord. grand c'est tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est religieux, Ouais. c'est si t'es pas bien, par exemple, il vient te voir, enfin, tu vas le voir pour pour qu'il te guérisse, et ça te coûte quelque chose en général. Non, ça coûte rien. Ah, vraiment, c'est Il est à gratuit. disposition. Tu lui fais des offrandes, bien sûr. Tu peux lui donner de l'argent, tu peux lui emmener de l'alcool. Faut lui emmener une offrande si tu veux Ouais. un service en échange. Mais c'est pas quelqu'un qui va tout le temps te demander de l'argent en échange de service. D'accord. Et lui, en fait, de base, il te demande rien, c'est juste, c'est naturel que si il vient t'aider, tu lui offres quelque Voilà. chose en retour. Tu ne vas jamais les mains vides, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais c'est d'accord. Parce que pareil, dans l'islam, tu as aussi des personnes qui ont des dons que tu vas voir pour régler des problèmes d'ordre personnel, physique ou autre. Un peu comme chez les chrétiens, c'est Ouais. plus tu vas aller voir des monuments, des choses comme ça. Chez les musulmans aussi, tu as des monuments, t'as des monuments à voir, t'as des tombes. Alors ça, c'est pas reconnu par tout le monde, c'est des tombes aussi à aller voir. Mais tu as aussi des personnes qui peuvent t'aider et qui font des. T'as déjà vu un grand manteau, quoi? Oui. D'accord. À l'enterrement, j'étais allé dans mon village. Comme je t'avais dit, il y a deux types de cérémonies. Il y a d'abord eu la cérémonie chrétienne, avec le prédicateur qui a fait la prière, qui a dit tout ce qu'il avait à dire À aux l'église? chrétiens. Non, c'était pas à l'église, c'était dans une espèce de carbet où il y avait le cercueil au milieu Ok. et tout le village autour. D'accord. Et en gros, le prêtre, le prédicateur, il a fait le prêche. Et puis après, il est allé s'asseoir et le grand mont est venu. Lui aussi, il a parlé. Il a fait en gros des prières pour que l'esprit de la personne s'en aille bien. Et suite à ça, le cercueil a été chargé et tout ça allé au cimetière. Mais du coup, parce que on est d'accord que le grand mant, il représente la religion animiste. Oui, Là où le prêtre va représenter la la religion religion chrétienne. chrétienne. C'est ça. C'était où du coup l'enterrement? C'était à Calais. C'est où Calais? À Calais, c'est. Alors, Ah, c'est à Calais. à Calais. D'accord, ok. Le village d'Akalé, c'est le village de ma famille et c'est un village au Suriname qui Ouais. est entre Albina et Paramaribo. Il y a une ville qui D'accord. s'appelle Mongo Ouais. et en gros, un peu avant l'entrée de la ville, il y a un petit chemin un peu terreux où tu vas et il y a le village d'Akalé qui est au bord d'un fleuve. C'est un village Bushingue. Oui, Ok. c'est un village Kotika. Kotika. C'est une ethnie parmi les Bushinge. Et du coup, quelles sont les ethnies parmi les Bushingue? Alors, c'est les grosses Et familles. si tu veux me dire à peu près où ils se situent, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a des zones géographiques où tu as plus de Kotika que. Il y en a où il y en a plus, D'Aluku, mais déjà. sinon, il y a des villages partout. Oui, non, mais d'accord. En gros, il y a les Djuka, ça fait partie des plus célèbres. Mhm. Et les Djuka, c'est un peu compliqué de les situer exactement, parce qu'il y a plusieurs embranchements qui sont créés, notamment moi, je suis Kotika, mais les Kotika sont des Djuka. C'est juste que eux, ils ne sont pas venus sur le côté français pendant la guerre civile du Suriname. D'accord. Donc du coup, ils sont restés du Ceux côté qui sont Suriname. restés sont les Kotika. D'accord. Au Suriname, il y a même des rues qui s'appellent Kotika Strat à Mongo. Mhm. Et il y a les Saramaka, Ouais. aussi ils sont très célèbres, mais eux ils sont plus très enfoncés dans la forêt, Ouais. très très en haut du fleuve, du Maroni. Alors, au du Maroni, Parce plus que du côté Saint-Laurent. Voilà, parce que du coup, sont en gros parmi les premiers qui sont allés dans la forêt, dans D'accord. l'esclavage. Il y a les Pamaka, C'est pas Maca. oui, les Pamaka. Il y a les Aluku, Donc les Aluku, c'est ceux qui sont sur le long du fleuve. Tu descends jusqu'à Maripasoula, il y en avait Ouais. beaucoup. mais là, Papaichtoum. le gros village Aluku qui devient une ville maintenant, c'est Apatou. Ah, Apatou, c'est à Alou. C'est Aluku et Alors, Pamaka. Apatou, resitue-moi où c'est. C'est à 1h30 après Saint-Laurent. Le long du fleuve? Ouais, c'est le long du Ouais, fleuve. tu descends Ouais. en pirogue le long, ok. Mais du coup, Apatou, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'Aluku
Et, il y a beaucoup de Pamaka et il y a beaucoup de Saramaka. Du coup, c'est un village qui s'est bien mélangé. C'est en train de devenir une petite ville quand même. Ouais, c'est cool. Bah, c'est cool, du coup, que t'aies Ouais. un village à Lugu qui devient une ville. De toute façon, c'est simple. Je rentre dans les détails, mais géographiquement, s'ils ont plus de 2000 habitants, c'est une ville. Mm. C'est plus un village. Donc, déjà je pense que c'est une ville, déjà, de base. Mais ça devient. En tout cas, peut-être se modernise un peu et Oui, ça se il y a pas modernise. mal de choses. Et du coup, les Pamaka dont tu m'as parlé, ils sont où, eux? Ils sont d'où? Tu sais ou pas? Les Pamaka, ils viennent des îles de Langatabiki. D'accord. C'est un peu des îles particulières qui sont frontalières. Enfin, ils sont il y a une ligne imaginaire sur le fleuve Maroni. Et D'accord. pile dans la ligne, il y a Langatabiki. Et du coup, il y a un côté Saramaka, un côté Saramaka, qu'est-ce que je raconte? Il y a un côté surinamais et un côté français D'accord. sur la même île. Sur le fleuve. Mhm. Putain, d'accord, ok, je savais même pas. Et il se situe où le fleuve? Du côté après Apato? Oui, c'est bien après Apato. C'est avant Maripa, j'imagine. Oui. Ouais, donc ça doit être au milieu, à peu près, ok. J'essaie de trouver des cartes. Et du coup, donc tu m'as. Vas-y, t'as pas fini? Si. Non. Les Aluku. Les Aluku, certains les appellent les Boni aussi. Oui. Alors, Mais, la différence. Parce que moi, le Boni, pour moi, c'est. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettaient, notamment de personnes Aluku que j'ai pu connaître, qui mettaient Boni dans leur nom. Parce qu'ils étaient fiers d'appartenir à la famille Boni. Mhm. Parce que du coup, c'est une famille. voilà, pour moi, Boni, c'est une famille. C'est une famille Boni. Il y avait à base de général, Bushinenge. Ouais. Il y avait Aluku et il y avait Boni. Mais c'était des Aluku. Oui, c'est ça, et juste c'était le nom. C'est juste que c'est leur nom. Boni, il a voulu faire la guerre aux Blancs, entre guillemets. Ouais. Et il s'est fait tuer par le reste. Et du coup, il y a Par le reste. par les autres qui voulaient la cohabitation. D'accord, ok. Et du coup, ben, son nom est quand même resté parce que souvent les familles sont très grandes Mhm. et il y a des gens qui font la différence entre Boni et Aluku. Mais Alors que c'est la même soi, provenance. c'est la même. C'est les mêmes, c'est des esclaves, enfin c'est des esclaves qui ont fui le long du fleuve et qui ont fait ce qu'on appelle le marronnage et qui par la suite ont Voilà. cohabité avec les peuplades qui étaient là, les Amérindiens notamment, etc. D'accord. À part les Aluku, du coup, le Aluku Boni, Il y a, je crois que tu m'as il y a dit. les Matawai. J'ai jamais entendu parler bizarrement. Alors ça, je sais pas du tout où ils se situent. Eux, ils sont plus au Suriname. Ah, c'est pour ça du coup. Ouais. D'accord, ok. T'en as d'autres ou pas? L'autre, j'ai un doute sur le nom. Je crois que c'est Saakiki. Ça, Kiki? Saakiki, je crois. Et ça se situe où? C'est au Suriname Il aussi. se situe. C'est au Suriname. Pareil, c'est au Suriname, ok. Au Suriname, il y a énormément de Bushinenge, c'est de là-bas. Et du coup, les différents villages, le nom des différentes peuplades, je sais pas comment les appeler autrement, Aluku, Sarakiki, Saramaka, etc. Est-ce qu'il y a une réelle différence dans leur culture et dans leur religion? D'après toi, après, je sais que t'as pas alors peut-être la science infuse, mais... moi, je vois une différence au niveau de la langue. Ouais, Alors, moi, je parle le Djuka à la base. d'accord. Ceux qui sont au Suriname, les Kotika, ils parlent le Saint-Tango. C'est un peu la version de Djuka avec du néerlandais dedans, plus de néerlandais à l'intérieur. Ouais, l'histoire, forcément, Ouais. ça joue un peu. Et en gros, tout le monde se comprend. C'est un peu la même chose. C'est juste que c'est des expressions qui sont différentes, des prononciations qui sont différentes. C'est comme si quelqu'un du Nord, en France, parlait avec un Marseillais et parlait avec un Canadien. Ça reste du français. Mais c'est du français c'est différent. Ouais, par exemple, un Québécois qui vient en France, il va se dire, what, il parle bizarrement. Tabernacle, il parle bizarrement, cela. Ouais, Et alors que nous, si on voit neuf, mais c'est quoi ça? Genre, c'est ça. c'est ça. Du D'accord. coup, Ok. on se comprend tous. Mais Il y a des là nuances, là où il y a il y a une réelle une grosse différence, c'est chez la langue Saramaka. Parce que il y a une très grosse proportion de portugais dans leur langue. D'accord. Là où chez les autres langues, il y a surtout de l'anglais ou du néerlandais. Chez les Saramaka, c'est une grosse proportion de portugais. Du coup, en général, si un Saramaka n'est jamais sorti de son village, on va dire, il va pas comprendre les autres Bushinenge. Ah ouais? Oui. Ah, c'est à ce point-là? Genre vraiment, ils vont pas se C'est comprendre. vraiment complètement différent. Ah, c'est trop marrant. Et du coup, enfin, c'est dommage, mais. C'est un exemple simple. Par exemple, pour dire je veux un œuf, un Juka ou autre, il va dire mais Miwani ou un Exi ou un Egi. Ouais.
Un Saramaka, il va dire Ikeobo. D'accord, ok. Enfin, Ouais, du coup, Ikeobo. c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est marrant. Et comment toi tu connais, du coup, ce langage-là en plus? Ben, moi, En discutant? je le connais pas très bien, c'est juste que non, j'ai beaucoup entendu en résidence universitaire. Ouais. Du coup, à force, je comprends un tout petit peu, mais Ouais, vraiment, tu comprends, ouais. comme moi tu me parles arabe, je comprends un peu. Genre, ouais, ok. D'accord, ok. C'est trop marrant. Et au niveau, du coup, ils ont tous, donc tous ces villages-là, il y a des grands-mans aussi. Il y a Oui, des captains, il y a des grands-mans. oui, c'est ça. Ok. Et il y a, ils sont, bah, du coup, de toute façon, ils sont aussi en lien avec le christianisme. Moi, je l'ai vu chez les Aloubou, par exemple, avec Paris Passoula. Mais est-ce qu'au niveau de la religion en soi, tu as une différence d'après toi ou pas? Non, il n'y a pas de différence. Il y a vraiment, c'est toujours la culture des esprits, Mhm. des traditions, comment dire, des rites, que ce soit les rites, bah, notamment lors de la mort de quelqu'un, mais t'as pas de réelle grosse différence. C'est ça. C'est juste que enfin, il y a des gens qui disent qu'il y a des spécialités. Par exemple, chez Kotika, on va dire que c'est les gens qui vont charmer les gens. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Ouais, Ouais, d'accord, ok. Et du coup, ils vont les charmer avec des filtres, avec des c'est sortilèges. ça. Un peu comme des filtres d'amour et tout. C'est pour ça que il y a, il y a un cliché qui dit que les Kotika sont des voleurs de femmes ou des voleurs de maris. C'est bien, on va pas véhiculer ce genre de cliché, mais d'accord, ok. Ça, c'est Ouais. marrant. Ou alors, dans ma cas, il y a des très grands guérisseurs. Ouais. Donc, ouais, toi, du coup, grands guérisseurs. Non, je suis Kotika. Merde, non, merde, excuse-moi. Je me suis. Gothica, du coup, c'est quoi? C'est les charmes. Donc, tu vas me charmer totalement. D'accord. Si je ne l'ai pas déjà fait, hein. Ah, peut-être. En effet, peut-être. Est-ce que tu avais d'autres trucs, Zinel, à nous dire sur la religion ou les rites? Si t'as des petites anecdotes, des petites choses en vrai pour Euh, étayer un peu. Après, franchement, je crois la vidéo elle fait quand même presque 40 minutes. On va bien parler. Mais je sais pas, non, si t'as d'autres choses. pour moi, ça va être tout. D'accord, ok. Eh ben merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Dinel? Dis-nous. Alors, on peut me retrouver sur la chaîne Dinel et Dito TV. Chaîne où tu es très actif, donc tu regardes toutes les vidéos. Bien sûr, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Tu fais avec du coup Gérard, Gérard. un ami à nous, qui est franchement c'est marrant, c'est décalé. Comment tu décrirais ta chaîne? Ben, c'est une chaîne avec de l'humour où il faut aimer. Enfin, c'est de l'humour vraiment, c'est de l'humour vraiment décalé et complètement what the fuck. Parce que toutes les vidéos sont différentes, mais à but humoristique, même si certaines sont plus ou moins un peu sérieuses. Donc voilà, vous pouvez aller voir, je vous mettrai un lien dans la description. Dinel, tu aimes le poulet? J'adore le poulet. I'm a chicken lover. C'est parfait, c'était ma dernière question. Dans tous les cas, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et puis on vous dit Ciao, ciao. ciao.